recherche là, le talent qu'on cherche là, mais peut-être Dieu est en train de nous façonner. Dieu nous façonne, Dieu veut aussi voir nos cœurs, que nos cœurs soient disponibles. Dieu aussi veut voir comment on va l'appeler. Appelons Dieu, comment on va demander à Dieu, comment on va chercher Dieu. Je vois ici, tout le monde est fatigué. Parce que chacun venait pour chercher la solution. Mais on ne sait pas que Dieu est en train de nous nettoyer d'abord. Dieu avait promis aux enfants d'Israël, la personne, là vous allez partir. Là vous coulez le lait et le miel. Mais on va de la facilité. Nous oublions même, toi et moi ce matin, je dis, il ne faut pas oublier, laissons cette amnésie spirituelle. Arrêtons avec ça. Reconnaissons que l'Éternel est en train de faire. Il sait donner, il sait satisfaire, il sait emmener, il sait délivrer, il sait guérir, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Quand ça t'arrive souvent, pense à ce bienfait de l'Éternel. Pense au bon moment de l'Éternel. Ce matin, j'ai voulu perdre ma foi. Ce matin, j'ai voulu tout gaspiller. J'ai essayé de 2023, j'ai eu un coup. J'arrive en 2024, le même mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais. J'ai fait quoi et tout? Je disais, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je dormais, quand on mettait le matelas, moi et ma soeur. Une nuit, vers minuit, je vois, c'est Dieu qui vient. C'était papa blanc. Il est assis. Là où je me dormais, il dit, je n'ai rien à te donner. Ce que je peux te donner maintenant, il y avait même l'écran. Je te donne la foi, le bouclier de la foi. Et je te donne l'épée de l'esprit. Je ne me jamais espéré. J'ai vu Dieu était ici dans ma maison. J'ai vu cette lumière, parce que j'ai crié, je me torturais. Dieu m'a dit, ce qu'il a me donné, il a montré dans l'écran, il a dit, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. C'était en nous. Août 2023, août 2024, on vient voler. Là où je vais, dans le dépôt. Le voleur vient entrer dans le dépôt. Il y a les casiers, les congélateurs, les assiettes, les gens qui sont restaurant, tout. Mais le voleur vient seulement voler ce qui m'appartenait. Les ballons, tout ce qui m'appartenait, ce qui était à moi là, c'est que le voleur avait pris. Tout, il a pris autant. Il a levé même les habits dans les cintres, il a enlevé, il a plié les cintres, il a plié. Bon, on m'appelle vers 5 heures là. Vraiment, ils vraiment, mon Azara se m'a expliqué quand j'arrive. Avant que j'arrive, on a volé, j'ai pleuré à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi je dois souffrir? Pourquoi? Toute ma vie, Dieu a dit, on m'a appris toute ma vie. Ma vie avec moi objet. C'est quoi on m'avait pris? Tu te sens vraiment affaibli, tu te sens, c'est-à-dire, là où notre intelligence s'arrête, c'est là où lui, il commence. On dit, le Dieu est illimité, ce Dieu-là, il est illimité. Il donne, mais c'est toi et moi que nous oublions qui nous. Dieu a faim, mon Léa. Dieu a faim, mais tu as oublié. Quand tu es devant un problème, tu oublies les bienfaits de l'Éternel. Tu oublies les solutions qu'il t'a apportées. Tu oublies ce qu'il a brisé. Tu oublies ce qu'il est en train de faire. Tu veux seulement passer la situation qui est là. Tu veux que ça trouve des solutions. Mais tu ne sais pas qu'il faut d'abord passer par là, nettoyer là, arranger là. Pour porter ce talon, cette chaussure, les 5 cm là. Il faut un talon. Il faut un guide tes pieds là pour que tu sois bien sur ça. Mais toi, si tes pieds, tu as des pieds malades. Comment on peut te donner cette chaussure de 5 cm là, tu vas porter pour marcher? Il doit d'abord arranger tes os là. Il doit d'abord renforcer. Mais toi et moi, nous voulons prendre vite, là, quand on demande, on commence à donner des gens à Dieu. Seigneur, fais-moi ça. Fais-moi ceci. Seigneur, ceci là. Seigneur. Ce matin, renonçons à cette maladie. On voit que Dieu est compétent, que Dieu ne fait pas. Dieu fait. Même quand tu sens que Dieu ne fait pas, pense aux bonnes choses. Pense à ce qu'il a fait avant. Et tu sauras que Dieu est capable. Il sait ça. Il donne ce qu'il faut pour nous. Il sait ce
versets et puis nous prenons le verset 6 à 16. On prend le verset, on élimine les 2, 3, 4, 5, on prend 6 à 16. 6e année, le 5e jour du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma maison. Il était pour lui assis. Et c'est la 6e année. Donc il était en train de réfléchir toute sa vie. Qu'est-ce qui ne tient pas? Il était assis dans sa maison. Mais regardez là, les bontés de l'Éternel. On les visiter. Il dit Ézéchiel, la situation que tu as là, je vais te le montrer. Pourquoi tu souffres? Pourquoi rien ne va dans ta vie? Tu as longtemps gêné, prier, mais rien ne marche dans ta vie. Tu sers Dieu, mais rien ne marche dans ta vie. Je vais te montrer. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, fils de l'homme, toi tu sais que voilà des grandes abominations. Dans nos vies, il y a des choses qui sont cachées. Dans nos maisons, il y a des choses qui sont cachées. Dans nos familles, il y a eu des abominations. Avant que toi tu ne viennes sur terre, il y a eu des choses. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu des réunions. Aujourd'hui, si tu ne vois pas les jours, c'est qu'il y a eu quelque chose. Comme je disais auparavant, tu as beaucoup prié pour tes problèmes, pour tes situations, pour ton état. Tu as beaucoup gêné, mais rien ne marche dans ta vie. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Parce qu'il y a des abominations. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Voilà pourquoi ce matin, malgré tes connaissances, lui te gère. Parce que tu ne connais pas encore qui est Jassania. C'est l'homme fort de la famille. Celui qui détient tout le pouvoir ancestral de ta famille. Voilà pourquoi, dans tes origines, rien ne peut sortir de bien. Jésus est rentré dans ta vie seule. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses parents, à ce couple-là, c'est un double de naissance. Il a dit, ne retournez plus au village. Pourquoi Jésus avait dit ne retournez plus au village? Parce que le problème était au village. Dans ce village-là, il y avait des abominations, il y avait tout, il y avait les lois. Donc cette famille-là a été restaurée. Lui, il a dit, ne repartez, si vous repartez dans l'ancienne alliance, la maladie va encore répondre la vie. Parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer vos vies. Beaucoup de gens trouvent la guérison, et la maladie peut revenir. Parce qu'il ne sait pas garder la délivrance. Alors pourquoi Jésus a besoin que tu aies d'abord la connaissance spirituelle. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Et quand il rentre, il regarde, il dit, mais c'est celui-là qui règne dans ta maison. Voilà pourquoi il a dit aussi à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a un Dieu.